Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo qui m'a été envoyé par le site Boy Best Gear. C'est un site qui regroupe pas mal de technologies électriques, tout ce qui est vélo, trottinette. Donc là il s'agit d'un VTT électrique en fat bike de la marque Vacol. Alors c'est une marque que j'avais déjà testée, qui est assez correcte. Et donc c'est le modèle CO26. Allez, on va l'ouvrir et puis on va regarder comment il se présente dans le carton. Donc voilà comment il se trouve à l'intérieur du carton. Donc il y a quelques mousses. Bon, c'est pas non plus très renforcé. Il y a quand même un renfort ici à l'arrière. Quelques mousses pour protéger aussi des cartons également sur le cadre. Voilà. Après, il n'a pas l'air d'avoir pris trop de choc. Donc sur le dessus, il y avait un carton, je pense que c'est la batterie, avec la selle, avec le manuel. J'ai vu qu'il y avait encore deux cartons ici, avec les accessoires sûrement, mais il va falloir d'abord que j'enlève toutes les mousses. A few moments later. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes les mousses retirées. Donc dans le colis, j'ai récupéré le porte-bagages. Là, il y a les deux cartons, donc ça doit être les outils. Je ne suis pas encore ouvert. Là, on a un disque de frein, donc c'est le disque avant, qui n'a pas été monté. Donc c'est fait exprès, ça c'est pour éviter qu'il se voile pendant le transport. On a un kit de réparation, ça c'est plutôt bien. Une petite pochette comme ça. Donc là c'est le blocage pour la roue. Il y a encore des garde-boue, ça c'est pour l'avant, parce que celui à l'arrière est déjà monté. Par contre j'ai retrouvé alors ça qui se trimballe dans le colis. Alors, je ne sais pas si c'est avec les vibrations que ça s'est enlevé, mais en fait c'est la fixation pour la selle, voilà, qui était dans le colis, qui se trimballait quoi. Donc heureusement ça c'est pas perdu, voilà. Hop, juste à le revisser. Je pense que comme il est pas serré à fond, avec les vibrations du transport, il a dû s'en aller. Et ben pendant qu'on y est, on va installer la selle dès le début et on peut voir qu'il y a une lampe à l'arrière. Alors c'est une lampe à pile. Je vois qu'il y a une étiquette à tirer ici. Donc il y aura une lampe, mais bon, il faudra penser à changer les piles. Et il n'y a pas de suspension sur la selle, pas sur le tube de selle en tout cas, mais regardez, il y a deux boudins ici. Mais c'est pas grave parce que regardez, nous avons une suspension sur le cadre. En tout cas, elle est très bien finie, vous voyez, au niveau des coutures. Et elle est quand même assez souple, donc ça va être confortable. Donc là, j'ai ouvert les deux petits cartons et regardez tous les petits cadeaux qu'on a avec. Donc on a un support de téléphone, juste ici. Après, là, bon, ça c'est le phare avant. Hop, les pédales. Ça encore, c'est pas des petits cadeaux. Avec les outils juste au fond. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a ce qu'il faut normalement pour monter le vélo. Hop, une petite clé. Et regardez ici, on a carrément des rétroviseurs. Ils ont mis des rétros. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympathique quand même, avec le chargeur. Voilà, il y a quand même pas mal d'accessoires entre le kit de crevaison, les rétros et puis le porte-téléphone. C'est quand même bien d'avoir mis ça. Donc la batterie, on la retrouve bien emballée dans de la mousse, voilà, dans un carton indépendant. Là on peut voir qu'il y a un petit butonio pour charger, donc on peut charger soit sur place sur le vélo ou amener la batterie chez soi. Et on peut voir que c'est une 48 volts en 17 ampères-heure. Et donc le chargeur qui est fourni avec, il va être ventilé. Et on peut voir donc c'est un 54 volts 4 ampères. Et du coup il faut à peu près 4 heures pour charger cette batterie. Je vais d'ailleurs la mettre en charge, que je ne sais pas si elle est chargée à fond, pendant que je monte le vélo. Voilà, au niveau du bruit, ça donne ça. Bah écoutez, bonne nouvelle, regardez, je l'ai à peine branché, 5 minutes après, c'était chargé, donc elle était pleine. On a d'ailleurs un petit niveau ici, on peut appuyer pour savoir, vous voyez. Donc voilà, en fait elle était chargée, donc c'est bien, ils l'ont envoyé chargé. J'étais un petit peu inquiet parce que je trouvais pas les vis pour le disque. Vous savez, ils n'ont pas monté le disque à l'avant, mais en fait elles sont avec le support, le support de téléphone, ils ont mis les vis dedans. Donc pour installer la batterie, il va falloir les clés, donc c'est les mêmes, il y a un double, et en plus ils nous ont mis voilà, une petite plaque ici, avec un numéro. Attendez, j'essaie de vous montrer que la mise au point se fasse. Voilà, il y a un numéro et en fait, eh ben, on peut les faire refaire. Et donc pour mettre la batterie, on vient simplement l'installer dans le cadre et ça se clipse. Il n'y a pas besoin de la clé pour la mettre. Là, je viens de voir qu'il y a un interrupteur aussi on-off, un coupe-circuit. Par contre, pour l'enlever, eh ben, il faut la clé avec la petite serrure ici. Là, on vient tourner. Bon, il faut les deux mains, il faut tourner et tirer en même temps. Moi, j'ai réussi avec une seule main, vous voyez. Bon, allez, on va monter maintenant le guidon. Donc là, je vais retirer la petite platine. Il y a 4 vis à retirer. Donc là, j'utilise l'outil qu'ils ont fourni. Et vous voyez, ils ont marqué le couple ici de serrage. Donc 6 newtons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma clé dynamo et on va serrer ça au couple. Donc là, j'approche les vis tout doucement. Vous voyez, il y a une cible. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Il faut bien régler bien droit.
Donc une fois le guidon monté, on peut voir que la potence n'est pas serrée, donc il va falloir bloquer les vis qui se trouvent ici. On peut noter qu'il y a un réglage d'ailleurs sur la potence. Mais avant ça, je vais mettre la roue, comme ça je vais pouvoir centrer donc le guidon, enfin la potence avec la roue. Donc on a le petit renfort là à retirer, c'est le renfort pour le transport, pour ne pas abîmer la fourche. Mais avant de monter la roue, du coup il faut que je monte le disque, donc je vais récupérer les petites vis. Alors vous voyez sur le disque il y a quand même un sens de montage, il faut mettre de toute façon l'écriture là, diamètre 180 vers l'extérieur. Ce qu'il faut faire bien sûr c'est approcher d'abord toutes les vis sans bloquer et ensuite serrer. Ah bah ils se sont trompés dans le comptage, j'ai une vis en trop, mais bon ça fera une vis de secours. Donc ces vis là je les ai serrées à 3 kg. Elle est mise en place maintenant de la roue en faisant bien attention du coup de bien passer le disque dans l'étrier. Voilà. Maintenant que la roue est en place, on va pouvoir mettre la tige de blocage. Voilà, on vient simplement la passer dedans et après on serre de ce côté. Il ne reste plus qu'à verrouiller. Hop, le blocage. Voilà. Vous voyez par contre, il y a un petit bruit de frottement. Là j'ai soulevé la roue, je l'ai fait tourner. Donc il faudra régler l'étrier, bien le centrer parce que là il y a une plaquette qui touche. Voilà, donc il y a les deux vis ici à débloquer. Hop, tout simplement, une en haut, une en bas. Comme ça on peut venir centrer. Donc une fois que c'est desserré, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le frein. Comme là, c'est les deux plaquettes qui bougent. Et ensuite, une fois que ça plaque bien contre le disque, et ben je resserre, tout simplement. Voilà, plus qu'à resserrer. Et voilà. Bon, ça commence à ressembler plus à un vélo. Par contre, le guidon, voilà, est toujours pas fixé, enfin la potence. Donc là, ils nous ont mis pareil, les coupes de serrage, 14 à 15 newtons. Donc voilà, on va serrer ça à la clé. Voilà. Une fois le guidon bien centré, il nous faut raccorder. Regardez, il y a le fil rouge ici à brancher sur le fil rouge. Donc il me reste encore à mettre le porte-bagages. Donc ça c'est une option, on n'est pas obligé de le mettre. Mais les vis sont déjà en place. Par contre le garde-boue là, c'est vrai que c'est pas terrible ce qu'ils ont mis. Après comme c'est des VTT, des fois ils en mettent pas sur les VTT des garde-boue. Donc là ils en ont mis un, mais c'est vrai que ça va bouger un peu. Hein. Bon, prévoyez quand même un jeu de clé Allen parce que là, j'ai pas fini de monter le vélo, qu'elle est déjà usée. J'aurais serré à 5 kg les petites vis qui sont ici. Et en fait, ce support là, il peut quand même transporter 50 kg. Le vélo lui en lui-même, il peut transporter 150 kg. Mais donc 100 kg, une personne de 100 kg par exemple. Et 50 kg derrière. Par contre, je viens de voir que j'étais un petit peu médisant tout à l'heure, parce que je vous ai dit que ça bougeait. Mais je viens de voir qu'il y a deux trous à ce niveau-là. Et j'ai vu qu'il y avait des riselants dans la boîte. En fait, il faut mettre un riselant ici. Et comme ça, il ne bouge plus. Déjà là, il est un peu plaqué. Mais là, il sera bien fixé. Vous voyez, et pour que ça soit joli, on passe la petite boucle à l'intérieur, comme ça. Voilà, on ne verra pas le petit carré là. Voilà, comme ça ne bouge plus. Donc maintenant, je vais installer le phare avant avec les garde-boue avant. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est parce qu'il y en a trois. Il y en a deux petits comme ça. Et il y en a un troisième que j'ai mis en place, en fait, que j'ai fait passer en dessous de l'autre, à l'arrière, et qui vient se fixer normalement ici. Parce qu'au niveau de la fixation, il y a un trou ici dans le tube. Vous voyez, la patte, elle correspond bien, elle prend la forme. Donc voilà, je pense que c'est une option quand on n'a pas le porte-bagages arrière. Parce que dans le manuel, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas vraiment d'explication. Il est vraiment très pauvre en images. Voilà, donc j'ai regardé sur internet et j'ai vu une photo. Apparemment, ils en mettent qu'un seul à l'arrière pour la roue avant. Un petit comme ça. Alors, je sais pas si j'essaye de mettre un comme ça, voilà, comme ça à l'arrière et l'autre. Est-ce que je le mettrai pas à l'avant comme ça? Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne. Bon bah écoutez, voilà ce que ça donne. J'ai dû tordre un petit peu celui-ci, parce que c'était vraiment les mêmes. À mon avis, c'est un rechange, mais bon. Je l'ai mis à l'avant, comme ça protège encore mieux, je trouve. Après, par contre, bah là, ça va bouger un petit peu, hein, parce que là, c'est pas trop tenu, mais comme il est court, ça devrait peut-être le faire, je pense. Voilà, bah, il ne me reste plus qu'à brancher. Il me reste encore un petit fil, là, le phare. Donc le fil orange avec le fil orange qui se trouve, je l'ai vu tout à l'heure, ici. Ah, le voilà.
Allez, ben, il me reste plus que les pédales à mettre, donc R et L pour pas se tromper, et puis les accessoires, donc le porte-téléphone, et puis les rétroviseurs. Donc ça y est les amis, tout est assemblé, les pédales, les accessoires, deux beaux rétroviseurs, avec du coup voilà, le porte-téléphone qui est super pratique. Regardez, hop, il y a un petit bouton ici pour choisir la taille, pour agrandir. Après, on vient le positionner, on referme, voilà, il est bien tenu. Ce qui est bien, c'est quand on ne l'utilise pas, on peut aussi du coup le replier comme ceci, et puis les pieds qui se replient aussi. Ouais, plutôt bien. Et en plus, il y a une prise USB en dessous. Donc là, il y a un petit cache et on peut venir charger son téléphone avec la batterie du vélo. J'allais oublier la petite pochette de réparation qu'ils ont fournie. Mais regardez, il n'y a pas qu'un kit de réparation. Il y avait aussi des outils. Voilà, donc j'aurais pu me servir de ces outils-là aussi pour monter le vélo. Avec donc ici des rustines. Voilà, tout ce qu'il faut, une petite pompe voilà, pour gonfler les pneus. C'est plutôt pas mal. Et on peut l'accrocher donc avec les petites lanières derrière la selle. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des équipements que possède ce vélo. Donc on est sur du freinage hydraulique, c'est la marque KTET, avec d'ailleurs de très beaux étriers, on a pu les voir tout à l'heure, orange comme ça. Donc de la même marque, avec les disques qu'on a vu tout à l'heure, 182 diamètres. Donc pour passer les vitesses, on a une commande en Shimano SIS. D'ailleurs le dérailleur est en Shimano aussi, c'est le Tournet TZ. Donc à l'avant, on a une belle fourche suspendue avec la possibilité de faire le réglage de la dureté et de verrouiller carrément la fourche si on veut qu'elle soit rigide. Et à l'arrière, donc également un amortisseur qui lui n'est pas réglable. Pour les pneumatiques, on va être sur du Shaoyang, donc c'est du 20 pouces par 4, donc des pneus assez énormes avec des beaux crampons. Donc le moteur arrière est de marque Vacol et c'est un 750 watts bridé à 250 parce qu'il est bridé à 25 km/h ce vélo, donc il est censé être homologué. On retrouve vraiment un cadre très bien fini, il est même gravé à ce niveau-là, avec des belles soudures. Ouais, on voit que c'est bien renforcé un petit peu de partout. La peinture est assez jolie, elle est assez mate comme ça. Ouais, non, un joli cadre. Un petit renfort ici, malheureusement elles ne sont pas fixées, donc elles ont tendance à tourner un petit peu. Voilà, c'est mieux quand il y a une vis de chaque côté qui tient la poignée, mais là, c'est pas le cas. Donc pour allumer ce vélo, il va falloir déjà hop, mettre sur on la batterie et ensuite venir appuyer sur le bouton juste en dessous. Et voilà, quelques secondes et il s'allume. L'écran est très très lumineux, vous voyez, il y a le niveau de batterie, kilométrage, kilomètre-heure plutôt, kilométrage en dessous, avec, vous voyez, qu'il a fait déjà 300 mètres, donc il a été déjà testé, avec le niveau d'assistance, donc plus et moins, on a deux boutons ici, donc on peut choisir le mode 0 sans assistance. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et seulement 5, voilà, mais c'est déjà bien suffisant, 5 niveaux d'assistance. Alors le petit klaxon qui se trouve ici, voilà, qui est en fait dans le phare avant. Et donc pour l'éclairage avant, on a un petit bouton juste ici. Et regardez, le phare est vraiment très très puissant. Voilà. Donc malheureusement, l'arrière, lui, ce sera à pile comme je vous ai dit. Donc il faut retirer la petite languette et puis après on appuie sur le bouton. Donc il y a plusieurs modes. Voilà. Donc ça c'est moyen parce que comme il y a le porte-bagages juste devant, si on met quelque chose de trop haut, on ne voit plus la lumière. L'idéal c'est quand il se trouve ici. Il y a bien une gâchette, mais vous voyez, elle n'est pas activée. J'accélère, il ne se passe rien. Donc ça après, dans les paramètres bien sûr, on peut l'activer, on peut aussi débrider le vélo, mais il ne sera plus homologué sur la route, en tout cas en France. Donc je vous montre pour le débrider, on reste appuyé sur plus et moins. Alors, on arrive dans le menu, hop, on va jusqu'au niveau... Bah là, déjà le niveau 3, on peut changer l'assistance, vous voyez, on peut mettre de 0 à 3 ou de 0 à 8, si on veut plus de niveau d'assistance. Et donc on a ici le P6, et donc là on va pouvoir descendre sur 25, et donc augmenter. J'aurais pu faire dans le sens inverse, ça sera plus rapide. Si je reste appuyé, quoique ça va peut-être aller plus vite. Bon, c'est pareil, on va aller comme ça ira plus vite, voilà, hop. 100 km/h, bon il ira jamais jusqu'à 100 km/h, mais bon. Après on rappuie sur le bouton sur le côté, et là normalement il doit être débridé. Je vais mettre vitesse 5, et donc si je mets un coup de pédale, ça monte à 56-57 km/h. C'est assez rigolo sur ce vélo, le frein arrière c'est à gauche comme sur les motos, parce que souvent les vélos ils mettent le frein avant à gauche, ce qui m'a permis de me faire une belle gamelle une fois. Mais ouais, ils l'ont monté comme une moto en fait. Et si vous voulez mettre en route donc la manette de gaz, et ben, il suffit d'aller pareil, plus et moins dans le menu. Là vous allez aller jusqu'au P8. Vous voyez, il est sur 0. Alors si vous mettez 1,
vous allez avoir uniquement l'accélérateur et vous n'aurez plus les pédales. Donc quand vous allez pédaler, le moteur ne va plus s'enclencher. Et si vous mettez 2, et bien là vous avez à la fois quand vous pédalez, le moteur s'enclenche, et quand vous mettez avec la gâchette, ça fonctionne les deux. Voilà, donc après on appuie sur I pour sortir. Et là on va se remettre en vitesse 5. Et je vais basculer le vélo un petit peu pour accélérer à la main. Et voilà. Donc là on a une vraie moto. Par contre au niveau de l'autonomie, ça va descendre plus vite, hein, parce que là, il y a de la puissance qui est envoyée. Ce qui est donné pour un kilométrage de 65 à 75 km, ça c'est quand on pédale et quand on est bloqué à 25. Et en pur électrique, donc avec la gâchette, pareil, limité à 25, on ferait entre 55 et 60 km. Donc là, débridé, je pense qu'on sera plus dans les alentours des 20 km, voire 30 maximum. Mais bon, ça c'est ce qu'on va tester, parce que je vais le laisser débrider, et puis on va aller voir ça. Je vais appeler par contre Idriss Le Balafré, parce que lui, il a plus l'habitude que moi. Allez, premier tour de roue pour ce Vacol. Allez, on va le mettre tout de suite en puissance max. Hein. Hop là, l'accélérateur bien sûr. Ça monte très vite. On va roder un petit peu les freins. Et les freins ne sont pas encore rodés, alors on va y aller en douceur. Voilà. Ah, les poignées tournent tout de suite. Hein. Là, c'est surtout ce côté-là, c'est flagrant. C'est un petit peu chiant, surtout qu'on accélère avec la gâchette là. Hop, allez, on va faire la petite descente. On va roder les freins. Puis on va faire le test tout de suite de la montée, voir un peu à combien il monte. Ça freine assez progressivement, ça bloque pas la roue, c'est pas mal. Allez, on va faire le test tout de suite de la montée, donc la batterie est pleine. Hop, allez, je fais demi-tour. Hop. Je ne vais pas l'aider du tout, je vais faire uniquement à l'accélérateur. Allez, on va le pousser à fond. C'est un moteur 750 watts avec 60 Newton de couple. C'est pas non plus très puissant. Hein. On va voir s'il arrive à monter. On est toujours à 28, 27, ça commence à descendre là. 25. On va voir, je l'aide pas du tout, hein. Je pédale pas. Je descends à 20. Je sens que là il a plus de pêche. On va continuer à monter. On sent que le moteur force bien. Hop. Il sera monté à 16. Voilà, on arrive au sommet. 16 km/h. Au niveau confort, par contre, la suspension fait bien son job. C'est très souple. Ce sera une petite motocross. Hein. Allez, je vais écarter un petit peu le garde-boue avant parce que ça va pas trop là, ça touche un petit peu. Hop, je vais tordre un petit peu la patte. Voilà, comme ça. Ça évitera que ça touche, parce que là comme ça bouge, du coup ça touche le pneu par moment. Après c'était pas fait pour, je l'ai rajouté, mais normalement il y en a juste un à l'arrière. Voilà, bon. C'est histoire de pas avoir de boue parce que c'est vrai que là il a bien plu. Donc je pense que je vais prendre des flaques là. Allez, on repart. Hop.
Démarrage. Et à 0, ça démarre assez progressivement quand même, mais on monte assez vite à 25. Hein. Et bah, là, on va monter au-dessus parce qu'on est débridé. On va voir sa vitesse maximum. Là, je suis sur du plat. Alors, on va monter à 44, je pense, hein, pas plus. Ouais, sur du plat, on va être à 44. C'est déjà pas mal hein, pour un vélo. On va régler un petit peu les rétroviseurs. C'est vrai que bon, ils sont un peu petits alors. Ça va pour mettre un petit coup de... Ouais. On est un peu gêné avec les bras, il aurait fallu des rétros plus longs. Ou alors les mettre ailleurs, mais il fallait que je démonte toutes les poignées, tout ça. C'est vrai que ça aurait été mieux à l'extérieur, je pense. Et là, on voit un petit peu, mais bon, c'est pas trop ça, quoi. On voit plus mon bras qu'autre chose. Au niveau de l'adhérence, hop, quand on freine, alors déjà, ça glisse pas. Les pneus ont des bons crampons, donc on se sent bien stable là. Le guidon est bien large, donc on a vraiment une bonne prise en main. Il y a juste ces poignées là qui tournent, qui sont un peu embêtantes. Mais sinon, ça tape. J'ai le garde-boue qui tape toujours. C'est peut-être pas une bonne idée de le mettre là. Oh, ça va? On fait la course? Voilà. Allez, bonne journée. Bon, en montée, c'est vrai que là, il se traîne un petit peu. Hein. Sans l'aider, bien sûr, je ne regarde pas. 60 newtons, c'est un peu juste, il aurait fallu un peu plus. 80, parce qu'il fait quand même 35 kg le vélo. Donc c'est sûr que là, passer les vitesses, il faut l'aider un peu. La pédale, parce que sinon là en montée, c'est vrai que ça traîne un peu. Allez, on va essayer un petit peu dans la terre. Hop. Il est fait pour ça ce vélo, pour les chemins. J'aurais pas dû mettre ce garde-boue, parce que c'est vrai que ça tape. Je vais l'enlever après, je pense. Ça va pas le garde-boue à l'avant. Hop là, le petit virage. C'est pas se vautrer non plus. Hop. Ah, par contre, c'est super confortable. Franchement, je sens pas du tout les bosses. Ouais, non, ça tape, mais on a largement la détente dans la suspension. Ouh, là, on va aller dans l'eau. Ouah, ouah. Ouais. Et ça passe, ça passe. Dans l'herbe, c'est impeccable. J'ai laissé un freinage. Ah, c'est l'arrière qui a glissé légèrement. Mais sinon, bon après, voilà. Niveau éclaboussure, on n'est pas protégé du tout, vous voyez. Les garde-boue ne servent pas à grand chose hein, quand on va faire du VTT, là, dans un sale état. Je pense que le pantalon aussi derrière, ouais. Donc ouais, c'est pas top les garde-boue. Là celui-là en plus il tape, c'était une bêtise de le mettre là, parce qu'il fait que ça en fait avec la vitesse. Et derrière, il bouge aussi un petit peu. Je vais le redresser. Hop. Ouais, c'est pas terrible. Après bon, les VTT en général, c'est fait pour aller salir. Donc bon, c'est pas très grave. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que c'est pas trop efficace au niveau des garde-boue. Après, je vous avoue que les pneus font super bien leur taf. Bon, faut quand même faire attention, pas exagérer parce que ça glisse quand même beaucoup là. On est sur de l'herbe, sur de la gadoue. Hop. Et il y a une bonne accélération, hein, même sur des trous comme ça. Et je sens vraiment pas. Oula, là c'est de la gadoue. Je sens vraiment pas du tout
Ah bah là c'est là où j'avais dormi avec la tente. On sent vraiment pas du tout les bosses. Par contre le point il a l'air un petit peu inquiétant là. Ah, je vais voir un lapin passer. Regarde. Avec tous ces maïs là qui m'entourent. Ouais, on va filer d'ici. Sur le gravier ça patine un peu quand même hein, quand on freine. Mais bon, sur le gravier c'est normal. On va essayer par là-bas, du sable. Ah, ça sent vraiment comme sur une petite motocross. Hein. Ça passe partout. Hein. C'est du sable. C'est un peu de drague là. C'est un mélange de sable et de boue. Ça ne bouge pas. Une bonne adhérence. Ça patine pas derrière. Je suis dans la forêt. C'est vraiment, oh là, la gadoue. Donc le 4x4 là, ouah, ils auraient un peu de mal. Moi aussi d'ailleurs. J'ai failli glisser là. Ah, c'est gras. Oh là là, ça chasse de l'arrière. Avec le couple. Je suis obligé de jouer avec le guidon. Attendez, on va se mettre dans l'herbe un petit peu là, parce que là c'est vraiment... Waouh. Ah, j'ai l'arrière qui chasse quoi. Et là je suis parti dans une route là, je vous dis pas. Avec un vélo classique, c'est même pas la peine d'essayer. Et lui il passe doucement, 10 km/h, mais il passe. Ah, je suis obligé de vraiment jouer pour pas tomber sur le côté. J'ai failli tomber cette fois-ci. Hop, je réaccélère. Ah, j'ai l'impression de faire de la motocross. Ah. Ouh là là là. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de passer là. Heureusement qu'on a l'accélérateur là à la main. C'est vrai que les pédales, je pense que ça aurait été compliqué. Ouais, là ça fait vraiment motocross. Ah mais je suis dans un marécage là. Je vois de l'herbe mais en dessous c'est de l'eau quoi. Il passe. J'essaie de garder un peu d'élan pour pas patiner. Ah, j'ai l'arrière, je le sens qui a deux doigts de glisser. Oh, je suis dans l'eau, Ah, excellent. Waouh. Ah ouais. Ah, c'est un sacré engin pour passer là-dedans. Il n'y a pas tous les vélos qui passent là-dedans. Malgré qu'il n'y ait pas de moteur à l'avant. Ouais, j'arrive quand même à passer. Wow. Ah, c'est un beau terrain d'exercice. Ouais. On retrouve le goudron. Regardez un petit peu, je l'ai mis vraiment minable ce vélo. Voilà. Il y aura beaucoup de nettoyage après, hein, parce que là, il y a de la boue de partout. Allez, on va continuer les essais. On va essayer un peu l'autonomie. Hein. Pour le moment, j'ai perdu un bâton. Je vais avoir bientôt fait 7 km. Mais bon, je l'ai fait forcer hein, dans la boue, tout ça, ça force plus que quand on roule sur du goudron. Donc allez, je vais essayer un petit peu sur le goudron. Toujours débridé, toujours vitesse 5. Hein. J'utilise vraiment la puissance max pour voir l'autonomie minimum, on va dire. Alors vraiment de la pêche ce vélo. Bon là j'arrive, ça fait un petit moment déjà que je suis sur la dernière barre. J'ai fait 23 km. Donc je pense que je vais en faire 25 à peu près. Je vais pas trop tenter le diable non plus parce qu'il faut que je rentre après. Un vélo aussi lourd que ça, pour le pédaler après c'est compliqué, sans moteur. Mais ouais. Donc bah, c'est pas l'autonomie qui était annoncée, mais forcément là je l'ai débridé. Et j'ai fait quasiment que l'accélérateur quoi. Je l'ai aidé un petit peu en montée, on est obligé de l'aider un petit peu en montée à pédaler.
Mais voilà, pour rester à 25 quoi. En moyenne, j'ai roulé à 45 sur du plat. Après, dès que ça monte un tout petit peu, il descend à 30 à peu près. Mais ouais, sur du plat, au bout d'un moment, on arrive à 44, 45. C'est quand même assez puissant, je trouve. Et après tous ces kilomètres, j'ai pas mal aux fesses. Honnêtement, très très confortable. Au poignet, pareil. Il faudrait essayer de coller ses poignets pour pas qu'elles tournent, parce que ça, c'est un peu chiant. Mais sinon, très confortable, avec une bonne prise en main, grâce au guidon qui est bien large. Enfin, que vous dire de plus, les amis, que c'est un vélo vraiment fait pour faire de la motocross, j'ai envie de dire. Je l'ai vraiment bien sali, mais voilà, avec une autonomie quand même assez correcte. Hein. En plus de ça, c'est vrai que son chargeur est assez rapide, parce qu'il charge en 4 heures la batterie. En général, les vélos, c'est plus, en moyenne, c'est 7 à 8 heures. Donc là, c'est quand même assez rapide, malgré que l'autonomie fonde un petit peu quand on est débridé, forcément, et puis à vitesse maximum, quoi. Donc sans pédaler, juste avec l'accélérateur. Donc là, je l'ai vraiment utilisé comme une petite moto, une petite motocross. Et franchement, on se fait vraiment très plaisir. Surtout grâce à ces énormes pneus là qui accrochent vraiment très très bien, même dans la gadoue, dans des conditions assez extrêmes, on va dire. Et avec vraiment des accessoires de qualité, hein, que ce soit les freins, le dérailleur, enfin tout l'équipement, l'amortisseur, avant, arrière. Il est quand même très très bien équipé, avec des bons freins hydrauliques qui freinent très très bien d'ailleurs, qui ne bloquent pas la roue. Bon, par contre, faut prévoir des vêtements de rechange, hein, parce que c'est vrai que niveau garde-boue, c'est pas ça quoi. Après bon, comme je vous ai dit, je suis parti vraiment dans la gadoue. Donc les VTT, c'est un petit peu fait pour ça aussi. Ouais les amis, écoutez, si vous êtes intéressé par celui-ci, je vous mettrai les liens en description. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et une excellente nuit.